25,9 %. C'est quoi? C'est le taux de roulement moyen dans le commerce au détail canadien en 2026. Pour vous donner une idée, là, c'est 2 fois plus que la moyenne des autres secteurs qui se situe autour de 11,9 %. Placer un employé de plancher, là, ça coûte cher. Ça peut coûter jusqu'à 30 % de son salaire. Donc, si vous avez un employé qui gagne 30 000 par année, ça représente environ 9 000 pour un remplacement. Donc, imaginez 500 employés, un taux de turnover d'à peu près 25 %, c'est 125 personnes, donc par année. 125 personnes, ça représente plus d'1 million de dollars. Juste en coût de remplacement. Donc, on ne compte pas là-dessus la formation, la perte de productivité, la perte d'expérience et la perte de tout ce qui est expertise de l'employé. La vraie question à ce moment-là, c'est, on ne se demande pas si on a un problème de turnover, on le voit. Comment ça nous coûte réellement? Donc ça, c'est ce qu'on veut se poser. C'est quoi la solution si ça nous coûte si cher que ça? Bien, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur une en particulier qui est la reconnaissance structurée des employés. Donc, ça, je veux qu'on fasse attention. Je ne veux pas qu'on pense à party de Noël, employé du mois, cadeau d'anniversaire. Je parle d'un système de reconnaissance. Une reconnaissance qui est fréquente, spécifique, qui est équitable, qui est mesurable. Puis pourquoi la reconnaissance? Bien parce que quand un employé envisage de quitter une entreprise, le salaire compte, mais en gros, les premières choses qu'il va penser, c'est je quitte parce que je ne me sens pas valorisé. Je n'ai pas d'opportunité de croissance. J'ai une mauvaise qualité de relation. J'ai une mauvaise relation avec mon gestionnaire. Ce n'est pas la qualité de relation que je m'attends. Donc, la reconnaissance, elle agit directement sur ces 3 facteurs. C'est là que l'impact devient massif. Les chiffres sont clairs. Pratiquer la reconnaissance structurée, là, ça peut baisser le taux de roulement de 31 %. On va prendre notre exemple. 500 employés de plancher, taux de roulement de 25 %, 125 départs par année. Quand la reconnaissance en place, on passe à 86 départs à la place de 125. C'est pas rien, c'est 39 départs évités. Ça représente 351 000 d'économies. Imaginez l'argent que vous pouvez réinvestir là, en prenant cet argent-là pour vos talents qui sont avec de l'entreprise et qui restent à l'interne. Puis, ça, c'est que le coût direct. Là. Donc, le vrai retour sur investissement est encore plus élevé. On va regarder ce qui se passe concrètement chez les employés quand la reconnaissance devient régulière. En premier, un employé qui est reconnu, ben, il se sent vu. Donc, son travail compte, il sent que ses efforts sont remarqués. Dans le commerce au détail, on ne s'en cachera pas, il y a beaucoup de tâches qui passent dans le vide, comme on dit, qui passent inaperçues. Que ce soit réapprovisionner les tablettes, gérer un client difficile, aider un nouveau collègue. Quand un gestionnaire prend le temps de dire « J'ai remarqué comment tu as géré le client tout à l'heure », le message qu'il vient de lui dire est clair, c'est ce que tu fais, ça a de l'importance. Quand un gestionnaire reconnaît un employé pour quelque chose de spécifique, ça fait 3 choses. L'employé, lui, de son côté, ben, comprend exactement ce qu'il fait de bien. Il ressent de la fierté. Puis, en troisième, il est plus susceptible de répéter ce comportement-là. Par exemple, si un gestionnaire dit « Marie, j'ai remarqué comment tu as géré ce client difficile ce matin. Ta patience et ton professionnalisme, là, c'était exemplaire. » Bien, Marie, elle comprend que la patience et le professionnalisme, ben, c'est ce qui est valorisé. La prochaine fois, ben, quand un client difficile va se présenter, naturellement, elle va répéter ce comportement-là, étant donné qu'on lui a dit. Avec le temps, Marie, elle ne se verra plus seulement comme un employé de plancher. Elle commence à se voir comme quelqu'un qui a de la valeur pour l'équipe, pour l'entreprise. Quelqu'un qui sait comment gérer les situations difficiles. 82 % des employés disent que la qualité de leur relation avec leur gestionnaire influence leur décision de rester. Quand un gestionnaire reconnaît régulièrement donc les efforts de son équipe, crée une relation de confiance et de respect avec l'employé. L'employé se dit « Mon gestionnaire voit ce que je fais. Il apprécie mon travail. »
Cette relation, ben, elle devient une des principales raisons pour l'employé de rester dans l'entreprise. En retail, dans le commerce au détail, beaucoup d'employés voient leur poste comme temporaire. Un plan de développement clair, c'est une forme de reconnaissance. Ça leur permet de se projeter dans l'avenir et de voir les opportunités d'évolution. Quand ils grandissent, ben, ils prennent plus de responsabilités. Ils voient gagner une équipe plus compétente, plus motivée. Toute l'entreprise, à ce moment-là, en profite. Si on récapitule, la reconnaissance régulière, ben, ça permet à l'employé de se sentir valorisé, de renforcer les comportements positifs, de développer une relation positive avec son gestionnaire, d'avoir une perspective de carrière à long terme. Bien, tous ces facteurs font en sorte que l'employé est beaucoup plus susceptible de rester au sein de l'entreprise. C'est pas magique, c'est psychologique. Et en plus, c'est mesurable. Maintenant, par où qu'on commence? La première étape, vous pouvez découvrir combien votre turnover, votre taux de roulement vous coûte vraiment. Utilisez notre calculateur ROI, donc ROI pour ROI, qui est gratuit. Entrez votre nombre d'employés, votre salaire moyen, votre taux de turnover, puis en un clic, vous allez obtenir vraiment le coût réel, puis votre économie potentielle grâce à la reconnaissance. Entre vous et moi, bien, cette donnée-là, elle peut vous aider à convaincre votre direction d'investir dans un programme structuré. En deuxième étape, profitez-en pour évaluer vos pratiques actuelles, pour identifier votre portrait, vos opportunités d'amélioration, où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Mais pour vous aider, on a ce petit guide-là, gratuit, qui est accessible dans la description. Pour aller plus loin sur les réalités du commerce de détail canadien, puis apprendre à vraiment bâtir un programme de reconnaissance structuré qui, ultimement, va vous aider à réduire votre taux de roulement, bien, téléchargez notre rapport sectoriel sur le commerce au détail au Canada.